Bonsoir à tous et à toutes, et merci d'être ensemble pour la prière du soir. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Libérons-nous de toute contrainte pour accueillir la présence du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous et en chacun de nous. Prenons ensemble le chant « Car ta bonté ». Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ton amour nous donne la vie, car ton amour nous donne la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ton amour nous donne la vie. J'élèverai mes mains à ton nom, j'élèverai mes mains à ton nom, je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes frères, et je leur dirai que tu les aimes, car ton amour nous donne la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, agenouillons-nous en silence en présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen.
Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ensemble, nous allons dire joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplons cette clarté dans le soir. Nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons ensemble le psaume et les lectures pour ce soir. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 119, les versets 33 à 56. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers les commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants, qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il l'est maintenant, et comme il le sera éternellement. La lecture est tirée du livre d'Ézéchiel au chapitre 33, versets 21 à 33. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, « La ville a été prise. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif. Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Vous mangez vos aliments avec du sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang, et vous posséderiez le pays? Vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez des abominations. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain, et vous posséderiez le pays? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture des bêtes. Et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront par la peste. Je réduirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées. Personne n'y passera, et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je réduirai le pays en solitude et en désert, à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, « Venez donc, et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. » Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Jacques au chapitre 3. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre, par sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.
Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a la jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Ainsi se termine la lecture. Une réflexion à partir des paroles entendues ce soir. Les prophètes ont toujours invité à venir écouter la parole qui provient de Dieu. Mais dans la lecture entendue ce soir, selon Ézéchiel, au chapitre 33, le verset 32, l'Éternel dit, « Le peuple se rend en foule auprès de toi et s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car ils agissent avec des paroles aimables à la bouche, alors que la cupidité mène leur cœur. » Qu'en est-il de nous, frères et sœurs? Écouter la parole est bien, et c'est important, mais à quoi sert-il si on ne la pratique pas? Comment savoir si elle est vraiment cette lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier? Comment arriver à connaître sa toute-puissance de transformation dans notre vie et comment serons-nous heureux dans nos actions mêmes si on ne se contente qu'à l'écouter seulement? L'auteur de la lettre de Jacques au premier chapitre, au verset 22, exhorte les chrétiens dans ce même sens. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Pratiquer la parole implique vivre selon les préceptes
qui y sont recommandés, afin d'être heureux en la partageant avec les autres. Elle consiste aussi à proclamer la bonne nouvelle selon la volonté de notre Seigneur pour bâtir son royaume dans le cœur de ceux qu'il envoie vers nous. Au chapitre 3 de cette même lettre que nous venons d'entendre, l'auteur abonde sur le côté pratique de la bonne utilisation de la langue, car elle peut édifier ceux qui nous écoutent, tout comme elle peut les empêcher à venir à Christ. Et surtout, elle peut blesser au lieu de guérir si elle est mal utilisée. Nous lisons que la langue est un petit membre, mais puissant, comparable au petit gouvernail qui dirige les grands navires au gré du pilote. Donc, utiliser la langue avec amour et sagesse peut diriger ceux qui nous écoutent vers la transformation et une nouvelle vie en Christ. Mais l'utiliser autrement peut nuire à leur épanouissement spirituel et nous aurions ainsi failli à notre tâche en tant que disciples, car au lieu de rassembler, nous devenons instruments de division. Jacques compare la langue aussi à un petit feu qui peut embraser toute une forêt. Nous pouvons le constater autour de nous dans le monde et malheureusement même au sein de l'Église. Que de mal et du désordre sont causés par la médisance, par le mensonge, par la jalousie et par les rivalités entre frères et sœurs. En plus, la langue a aussi la capacité de nous rendre inconsistants et même ridicules de par nos propos et actions incohérents. Car, Jacques écrit, nous bénissons Dieu par elle, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Frères et sœurs, soyons justes, tout comme l'auteur lui-même, à reconnaître notre incapacité à la maîtriser, malgré notre bonne volonté, tout en sachant au fond de nous-mêmes qu'il ne devrait pas en être ainsi. La langue est indomptable et pleine de venin mortel. Ainsi, avec l'aide du Saint-Esprit, tenons-la en bride, car elle fait partie des membres de notre corps. L'adversaire, le diable, connaît notre faiblesse à ce niveau, et il peut l'utiliser à sa guise pour faire chuter, et aussi chuter et nous et ceux qui nous écoutent. Par la prière, demandons à Dieu de nous donner une langue exercée pour savoir soutenir celui qui est abattu, comme le dit Ésaïe le prophète au chapitre 50, le verset 4. En parallèle à l'exhortation de Jacques, prêtons attention à la mise en garde de Jésus-Christ en Matthieu chapitre 12, le verset 36. Je cite, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Frères et sœurs, veillons sur notre conduite, que le Christ règne en nos cœurs pour expulser toute œuvre mauvaise, telle que la jalousie, le mensonge et la rivalité, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nous dit-il. Regardons toujours à la croix pour y puiser la force afin d'être agréable à Dieu, et notre langue célébrera sa justice. Psaume 35, le verset 28. Recherchons à travers la parole vivante, avec l'aide du Saint-Esprit, la sagesse d'en haut, qui est pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité
et sans hypocrisie, écrit Jacques au verset 17. Ainsi seulement sortira de notre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. De Paul aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 29. Frères et sœurs, écoutons la parole et mettons-la en pratique. Que nos actions reflètent ce que nous professons et utilisons notre langue à bon escient pour la gloire de Dieu. Ensemble, soyons des artisans de paix pour bâtir le royaume de Dieu. Amen. À la page 52, disons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour,
est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra les juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la page 54, passons aux prières. Le Seigneur soit avec nous. et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Tous ensemble, nous disons cette prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Prenons ensemble l'invocation série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut, Revêt tes prêtres de justice. que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Écoutons la collecte du jour. Seigneur, dans ta bonté, réponds aux appels de ton peuple en prière. Donne à chacun de discerner ce qu'il doit faire et soutiens-le par ta grâce pour l'accomplir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. À la page 58, Ô Dieu, qui manifeste dans tes serviteurs les signes de ta présence, envoie sur nous ton esprit d'amour, que ta grâce abondante augmente en nous dans le partage et le don. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune,
Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Je vous remercie pour votre présence, pour votre participation à cette session de prière du soir. Je vous souhaite un très bon appétit et ayez en Christ un sommeil doux et paisible. Je tiens à remercier les membres de l'église de Cassis qui sont toujours avec moi pour coopérer dans les sessions de prière. Et merci au révérend Père Didier. Bonsoir à tous et à toutes. À bientôt.